Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir. Ce soir, dans votre édition Les Rétros de l'année 2018, nous allons parler de santé, société et politique. En santé, le Sénégal enregistre un taux de décès maternel de 315 pour 1000 naissances. La commune de Sandiara étrenne un nouveau logement pour l'ICP d'une valeur de 30 millions. Et en société, le guide des Tiantakoun, Cheikh Béthio Thioune, a été victime d'un vol. En effet, à la recherche de son troupeau de 30 bœufs, se sont volatilisés le 22 décembre 2018. Enfin, le MAC de Thiès et les Tiantakoun mettent en terme leur grève de faim. Pour se rappeler de tous ces événements, nous allons suivre ensemble le compte-rendu de Amingom. Rétro Santé 2018, le 9 mars 2018, Sandiara étrenne un nouveau logement pour l'ICP d'une valeur de 30 millions. Le directeur de l'établissement de santé, Dr Mordiaw, venu représenter le ministre de la Santé, et le maire de la commune de Sandiara, Dr Serigne Gueye Diop, ont procédé le jeudi 8 mars 2018 à l'inauguration de nouveaux logements l'infirmier de chef de poste de Sandiara. Selon le maire, ce logement de 30 millions de nos francs, inauguré à l'occasion de la journée internationale de la femme, permettra de soulager leurs souffrances et d'avoir une infirmière de 24 heures sur 24. C'est une journée pour nous importante. C'est la journée des femmes, nos mères, nos sœurs, la base de la vie elle-même, j'allais dire. Donc nous avions voulu coïncider justement cette importante journée avec l'inauguration de cette maison, qui est aussi importante parce que c'est la maison de l'infirmière en chef. Vous savez, nous sommes dans un centre hospitalier, nous sommes dans un dispensaire et nous avons toujours des cas délicats la nuit à 2 h du matin, à 4 h du matin. Nous avons des 30 villages autour qui amènent ici des malades en situation de détresse. Et c'est important que sur ce site, qu'on ait une infirmière à temps plein, 24 sur 24, qui est l'ICP. On a besoin d'une sage-femme qui est là également 24 sur 24. Alors on n'avait pas pu le faire depuis des années. Maintenant nous avons investi 30 millions, c'est le coût de l'ensemble de l'instrument ici. Nous allons encore continuer à investir dans cet hôpital qui est très important pour nous, en matériel, en ressources humaines. Nous avons déjà embauché une infirmière, monsieur le directeur, qu'on a mis à disposition du dispensaire. Nous avons aussi embauché un gardien qui travaille également. En janvier 2018, l'ONG Wear Africa et ses partenaires ont organisé une journée de consultation gratuite à l'encadre de Mbour. L'ONG Wear Africa, Penn State College of Medicine et ses partenaires médecins de la 3e promo sortant de l'Université School of Medicine de Thiès ont organisé une journée de consultation gratuite le mardi 30 janvier au quartier encadre de Mbour. Nous sommes la promotion sortante de cette année. Donc pour ça, on avait prévu des activités à faire comme des activités sociales, des activités pédagogiques surtout. Avec ça, on avait prévu des journées de consultation gratuites et dons de médicaments dans la région de Thiès. Parce que l'IFR Santé est basé sur la région de Thiès, donc nous sommes là depuis 8 ans. Donc à faire des stages dans les hôpitaux de Thiès. Donc on a vu que presque tout le monde a été informé. Donc la population a vraiment aimé cet acte noble, donc en partenaire avec Wear Africa. On a constaté que vraiment tout le monde était là. Je ne sais pas s'il y a un manque de moyens pour pouvoir partir dans les centres de santé ou bien dans les hôpitaux pour être consultés. Parce qu'on voit peut-être, c'est un manque de moyens. Les populations sont là, ils sont malades, mais ils n'ont pas pu partir peut-être au niveau de structures sanitaires pour être consultés. On a remarqué, surtout c'est les personnes âgées à partir de 40-45 ans, d'habitude ils viennent avec des chiffres tensionnés qui sont surtout élevés. L'hypertension artérielle et le diabète sont beaucoup plus fréquents. Toujours dans le rétro santé de 2018, en septembre 2018, le Sénégal a enregistré un taux de décès maternel de 315 décès pour 100 000 naissances. Selon le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, le docteur Oumar Sall, le Sénégal enregistre un taux de décès maternel de 315 décès pour 100 000 naissances. Il exprimait lors de la cérémonie de clôture de l'atelier de la communication et de
plaidoyer sur la santé de la reproduction en situation d'urgence qui s'est tenu du 6 au 7 septembre à Salut Portudal. L'objectif de cet atelier était de sensibiliser les principaux acteurs sur l'importance de la santé et de la production en période de crise. Nous sommes en train de nous préparer pour faire éventuellement face à une crise humanitaire qui pourrait survenir dans tous les pays du monde, pour que lors de ces crises humanitaires, que la dimension santé de la reproduction, surtout de la mère et de l'adolescente, puisse être pris en compte dans la gestion de cette crise. Raison pour laquelle nous sommes réunis ici dans un cadre multisectoriel et multidisciplinaire, parce que nous avons les autres secteurs, notamment l'éducation, le ministère de la Femme, nous avons aussi les collectivités locales, nous avons les parlements, pour faire l'analyse de la situation et élaborer un plan d'action qui sera costé et qui va nous permettre, en tout cas, de faire face éventuellement à ces cas de crise qui peuvent survenir de façon inopinée dans tous les pays du monde. On peut avoir une crise liée aux inondations, déplacement de population, liée aux inondations, liée aussi à des manifestations de guerre, etc., etc. En tout cas, tout ce qui favorise le déplacement d'une population importante doit en tout cas être prévenu et qu'on puisse en tout cas se préparer en conséquence. Et pour cela, il nous faut un plan d'action qui va nous permettre en tout cas de se projeter vers éventuellement ces événements, mais aussi de nous permettre de renforcer notre système de santé. Société 2018, accident à Mbour. Un camion tue un motocycliste le 28 février 2018. Après la mort du directeur des ventes d'Auchan Sénégal dans un accident de circulation alors qu'il conduisait une moto. Le guide des Thiantakoun, Cheikh Béthio Thioune, a été victime d'un vol. En effet, il est à la recherche de son troupeau. 30 bœufs se sont volatilisés dans la ferme de Cheikh Béthio Thioune à Médinatoul Salam le 22 décembre 2018. 7 de ces bêtes ont été retrouvées aux alentours de la dite localité par des talibés. Les bœufs qui ont probablement trompé la vigilance des 2 bergers ou se sont égarés restent introuvables. Ces 2 bergers ont été entendus à la gendarmerie de Mbour. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la disparition du troupeau de Cheikh Béthio Thioune. Les Thiantakoun mettent un terme à leur grève de faim. L'annonce a été faite par l'administration pénitentiaire de la maison d'arrêt de correction de Thiès. Les 9 Thiantakoun qui refusaient de s'alimenter depuis des semaines ont finalement accepté de suspendre leur mot d'ordre de grève de faim. Ce grâce à une sensibilisation de l'autorité pénitentiaire à l'endroit des grévistes relative aux risques liés à la diète. A rappelé que les Thiantakoun continuent de réclamer la tenue de leur procédé sur l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. Merci beaucoup Amingom pour ces événements qui ont marqué l'année 2018. Nous allons finir en politique. À Mbour, les femmes Benno Bokk Yakaar du Sénégal se sont réunies au stade Caroline Faye pour investir le président Macky Sall. C'était le 24 novembre 2018. À cela, nous allons parler année sociale 2018. Sophie Gladima marche sur les pas du président Macky Sall. La ministre des Mines, Madame Sophie Gladima, est engagée sur la voie tracée par le président de la République Macky Sall, qui a décidé de l'année 2018 comme une année sociale. Nous allons suivre ensemble le compte-rendu de Fatima Badji qui nous retrace ces événements politiques. Présidentielle 2019, les femmes de Benno Bokk Yakaar investissent Macky Sall. Le 24 novembre 2018, les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar, provenant des 45 départements et de la diaspora sénégalaise, se sont réunies en convention nationale ce samedi à Mbour pour investir le président Macky Sall comme candidat à la présidentielle de 2019. Vous avez vu, je n'ai pas pu entrer dans le stade. J'ai été obligé de rester dans ma voiture, de faire un peu le tour. Et c'est sur la voiture que j'ai fait ma déclaration. Je pense que ici, à Mbour, de mémoire de Mourois, ça ne s'est jamais vu. Non seulement les tribunes, les gradins, la pelouse étaient envahis. Et au moment où nous arrivions, il y a des cars qui rentraient.
et d'autres personnes parce qu'il n'y avait pas de place. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce qui veut dire que les femmes de Mbour, les populations de Mbour ont répondu à l'appel qui leur a été lancé pour que la convention pour l'investiture de Macky Sall par les femmes de Benno Bokk Yakaar soit une convention de toutes les femmes de Mbour, de toutes les femmes du pays, disons, parce que c'est de tout le pays que les gens sont venus. Nous partons ici réconfortés. Nous leur demandons de maintenir la cadence pour la marche vers la victoire, pour que justement le 24 février, d'ici 2 mois, jour pour jour, que Macky puisse passer au premier tour. Toujours dans l'actualité politique, année sociale, Sophie Gladima marche sur les pas de Macky Sall. Le 25 mars 2018, la ministre des Mines, Mme Sophie Gladima, est engagée sur la voie tracée par le président Macky Sall, qui a décrété 2018 année sociale. Elle a mis à profit la célébration de la journée de la femme pour octroyer aux braves femmes de Joal des unités de transformation et leur promet un appui financier de 50 millions de francs. Dans cette zone, les femmes du monde rural sont très fatiguées et donc leur permettre d'avoir du matériel pour les soulager aussi bien et leur permettre également d'avoir des activités génératrices de revenus. Vraiment, nous ne pouvons que magnifier ça. Donc c'est pour célébrer la journée du 8 mars que nous sommes là aujourd'hui. Nous allons remettre des unités de transformation. Par exemple, il y aura une unité de transformation de jus de fruits, notamment les mangues, parce que nous savons que les mangues pourrissent beaucoup dans cette zone. Nous allons également apporter une unité de transformation qui va nous faire le beurre de mangue, parce que je pense que les gens ne connaissent pas trop bien ce qu'on appelle le beurre de mangue, qui est aussi bien que le beurre de karité. Nous aurons également 2 tracteurs pour les jeunes. Nous aurons des unités de transformation d'autres produits, notamment pour faire les oignons, parce que les oignons pourrissent dans notre zone également. Et une fabrique de craie, des fabriques de savon, mais également du matériel culinaire, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de cérémonies. À force de louer le matériel tel que le kit de cuisine, les manas avec les ustensiles pour faire la répartition, va soulager les femmes et des chaises également. Ça, ce n'est qu'une première, mais également il y aura 50 millions qui seront mis à disposition comme appui au projet des femmes. Mais là, nous allons mettre un comité en place qui sera supervisé par la préfecture pour voir les conditionnalités et quelles sont les femmes qui en ont besoin. S'il faut éponger pour certaines femmes des dettes, nous allons le faire. Et à ce moment-là, elles pourront revenir faire des prêts. Merci beaucoup Fatima Badji pour ces événements politiques qui ont marqué l'année 2018. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro, les rétros sur Mbour TV. Merci, bonne soirée.